pour nous en donner les principales articulations. Bonsoir, Kiamala. Bonsoir, Fabien Lumbala. Merci et bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Place à l'actualité vespérale. Après l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, les projets de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales en seconde lecture au Sénat a été voté à l'unanimité ce mercredi 14 juin au cours de la plénière présidée par Modeste Bahati Lukwebo. Women Rights Watch demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de sanctionner les auteurs des crimes après la découverte d'une fosse commune attribuée aux terroristes du M23 soutenu par les Rwandais. Depuis le 14 juin de chaque année, le monde célèbre la journée internationale du donneur de sang. En RDC, les ministres de la Santé a interpellé sur les faibles taux de donneurs ce mercredi dans une cérémonie organisée à Kinshasa. Et puis à l'international, plusieurs personnes se sont noyées dans le naufrage d'une embarcation des migrants au large de la péninsule au sud-ouest de la Grèce. Les bilans provisoires fait état de 80 morts selon les gardes-côtes grecs. Tous ces titres et tant d'autres vous seront bien sûr développés à la grande édition des 19h par Christopher Ochokoum. Mais entre-temps, je vous remets entre les précieuses mains de Fabien Lumbala. D'aggraver les conséquences. Nous sommes fixés sur les grandes lignes de l'actualité dans quelques instants. Georges Kapiamba va être avec nous pour évoquer, justement, tenter d'épiloguer autour de ce questionnement. Qu'est-ce qui va changer dans la justice congolaise avec les nouveaux venus, environ 2400, oui, magistrats, civils et militaires. Qu'est-ce qui va changer dans la lutte contre la corruption? Qu'est-ce qui va changer dans cette lutte contre le banditisme urbain? Autant de questions en ce moment avec cet événement. Quand même, ça n'arrive pas tous les jours. Environ 2400 magistrats. Georges Kapiamba. Comme annoncé, Georges Kapiamba est avec nous. Monsieur Kapiamba, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous avez été absent Kinshasa pendant plusieurs jours. Oui, pour des raisons de service. Vous savez que nous sommes tout le temps sur le terrain. Et là, je viens de faire 3 provinces, et donc, dont la province du Haut-Katanga, là-bas. J'ai fait aussi la province du Kasaï. Et donc, voilà, il faut toujours être au contact. C'est toujours les provinces où il y a quand même la vie, là. Il y a quand même la vie. Non, mais... Vous allez rarement dans le Sankoro à Lusambo, à Lissala, par exemple, non, à Boende. Non, quand moi je vais ailleurs, il y a certains de mes collaborateurs aussi qui vont dans d'autres provinces. On essaie de se partager des axes, hein. Ah, d'accord. Parce qu'il faut se reconnaître que nous sommes limités en termes de moyens humains, de moyens financiers. Nous ne pouvons pas nous offrir les luxes de faire des missions à travers tous ces grands territoires qui est un territoire continental. Très bien. Mais bien qu'absent de Kinshasa, vous avez eu à faire parler à Cage sur quelques sujets d'actualité, notamment les interpellations de certains acteurs politiques, même les méthodes
dans... La procédure. Oui, C'est les méthodes d'approche dans la manière d'interpeller Tout à fait. certains acteurs politiques. Vous avez dit qu'il y avait des irrégularités. Tout on à en fait. a parlé Exact. sur nos différents plateaux. Tout à fait. Ça nous a inquiétés. Vous savez, Même les perquisitions. Nous ne dénions pas les prérogatives légales qui sont reconnues aux officiers de police judiciaire, qu'ils soient ceux de services de renseignement ou aux magistrats des parquets, de pouvoir décider de mener certaines actions en termes d'enquête jusqu'à la perquisition des domiciles ou des résidences des individus, de certaines personnes. C'est légal. Mais oui, c'est légal, ce sont des pouvoirs leur reconnus par les lois de la République. Là, nous n'en discutons pas. Mais cependant, nous avons été inquiétés davantage par le fait que l'article 17 de la Constitution, qui impose à ce que toute interpellation, toute arrestation, détention ou toute poursuite ne puisse se faire sur le territoire de la RDC que dans les respects stricts de lois, de formes comme de fonds. Et à ce stade, nous avons constaté que cette disposition constitutionnelle n'avait pas été respectée, sans oublier aussi les articles 22 et 23 du Code de procédure pénale qui imposent une procédure à suivre lorsque vous allez pour perquisitionner la résidence ou le domicile de quelqu'un contre lequel vous avez des raisons de mener pareille action. La loi dit que vous devez le faire en présence du propriétaire, si le propriétaire est là. S'il n'est pas là, ces mandataires, les personnes qui occupent de son fait, doivent être considérés comme des mandataires. L'un d'entre eux ou deux doivent être obligatoirement associés à cette perquisition sans jouer un rôle actif, mais doivent participer pour observer le déroulement, mais aussi constater l'ensemble d'objets qui vont faire l'objet de saisies, parce qu'à la fin, ils doivent contresigner le procès verbal. Et dans les mandataires spéciaux, il faut aussi ajouter les avocats. Si moi, pour une raison, la justice considère que, ou juge de perquisitionner et que je suis absent de ma résidence ou de mon domicile, dès que je suis informé qu'il y a des gens, je peux être informé par des voisins, je peux dépêcher un de mes avocats pour dire allez participer. Et à ce moment-là, l'officier de police judiciaire ou le magistrat qui est sur le terrain pour accomplir ses devoirs ne doit pas les empêcher, ne doit pas les refuser, ne doit pas refuser leur présence. Quelle que soit la délicatesse de la question, quelle que soit justement l'importance de l'action à mener ou de l'acte à poser, donc dans une procédure judiciaire, même quand il s'agit de la sécurité nationale de tout un pays, donc toutes ces procédures, on doit les respecter. Non mais attendez, j'entends toujours cette histoire-là. Il y a des gens qui tentent depuis plusieurs années de faire la différence entre les infractions de droit commun, les infractions dites politiques, les infractions dites d'atteinte à la sûreté de l'État. On pense que les procédures à appliquer doivent être différentes. Pas du tout. Toutes ces catégories d'infractions constituent des faits qui portent atteinte à l'ordre public, quelle que soit l'ampleur des faits. La loi, quand elle définit, elle impose, comme les articles 22-23, elles n'ont pas dit, ces dispositions n'ont pas dit que s'agissant des infractions de moindre ampleur, il faudrait qu'on les applique, mais quand il s'agirait des infractions qui seraient jugées comme portant atteinte à la sûreté de l'État, il faut fermer les yeux, donc il faut bypasser ces dispositions. Pas du tout. L'état de droit que nous voulons tous, c'est ça. C'est-à-dire que vous, moi, nous tous, les magistrats, les officiers de police judiciaire, les juges, les présidents de la République, les premiers ministres, tous les membres du gouvernement, nous sommes censés être soumis aux lois de la République, chacun dans la sphère de son intervention. Personne ne doit s'estimer être exonéré de l'obligation de se soumettre aux lois. C'est comme ça que partout ailleurs, dans un État réellement de droit, et même dans les cas
que nous avons connues ici, moi j'encourage les personnes qui se sont senties lésées par ces procédures, qui n'ont pas respecté les lois de procédure, de pouvoir attaquer, contester ces actes ou tout ce qui a été réalisé dans ce contexte, les contester devant les juges et mettre les juges devant ses responsabilités. Justement, parce que la sanction, c'est quoi? C'est la nullité. Ces actes devront être annulés. Malheureusement, Voilà, à ce les moment-là, juges. vous savez, je termine par là, tous ceux qui ont eu à concourir à la réalisation de ce genre d'actes doivent faire l'objet aussi de poursuites disciplinaires de la part de leur hiérarchie parce qu'ils auraient dû observer ces prescrits de la procédure. Les juges, c'est au niveau des cours et tribunaux. Tout à fait. Les magistrats, c'est au niveau justement du parquet, comme on les a appelés OMP, officiers du ministère public. Voilà. Ces magistrats civils et militaires ont été nommés par le président de la République. Plus de 2300 nouveaux magistrats. Quelle perspective? On commence par ces nouveaux venus. Est-ce qu'il y a des garanties que ça va faire bouger les lignes et qu'ils vont amener un nouvel esprit pour pouvoir résister aux appâts de la corruption pour pouvoir résister à des influences politiques afin de dire la loi en vue d'établir une justice qui pourrait réellement relever cette nation? Beaucoup de gens m'ont posé ces questions, mais je voudrais commencer par préciser quelque chose. Tous ceux qui ont été nommés sont au nombre de 2422. Sur le 2422, vous avez 2327 qui sont nommés par le président de la République comme substitut du procureur de la République, c'est-à-dire des magistrats civils. Et nous avons 95 qui ont été nommés aussi du côté militaire, donc des magistrats militaires qui vont assumer les mêmes charges en tant qu'officiers du ministère public. Alors, est-ce que nous pouvons considérer qu'avec ces nominations, les choses vont changer? Je ne peux pas vous dire directement que oui, ça va changer, d'autant plus qu'il s'agit de nouveaux magistrats qui vont être insérés dans les corps, qui ont besoin d'être d'abord formés. Comme la CAGE, nous l'avons déclaré lorsque la nomination a été annoncée, ils ont besoin de la société. En commençant d'abord par les gouvernements et principalement les conseils supérieurs de la magistrature. Les gouvernements en ce qui concerne les moyens matériels, les moyens financiers, la logistique doivent être déployés. Dans la logistique, il y a la construction des palais de justice parce qu'ils vont commencer par des parquets militaires, civils, et militaires ainsi que civils. Ils doivent Sachant avoir un cadre. que dans plusieurs coins ça de la République, n'existe pas malheureusement. Ces infrastructures manquent. Manque cruellement. Ça, c'est la part Et du gouvernement. vous savez, au bout de 2 ans du gouvernement Samalou Condé, la CAGE, nous avons déploré le fait que 2 ans diront que le gouvernement n'ait pas été capable de construire ne fût-ce qu'un seul palais de justice. Parce que j'avais entendu parler du palais de justice de Goma. Ah oui. Non, c'est pas le gouvernement. Il ne faut pas les mettre sur le compte des investissements consentis par les Et les gouvernements. 145 territoires, ce programme ambitieux, Oui. est-ce qu'il n'inclut pas la construction des palais de justice ou d'autres maisons Non, il est prévu par contre la construction des bureaux de l'administration, donc des territoires. Il est prévu la construction de quelques bâtiments pour abriter Premier la police. défi, les infrastructures. Les infrastructures, c'est-à-dire les cadres dans de lesquels travail. ces magistrats vont travailler. Voilà, c'est Deux, un grand défi. le salaire. Les salaires. Il faudrait que les salaires soient revus, la rémunération soit revue en tenant compte du coût de la vie, mais aussi de l'importance du travail qu'ils vont réaliser. Quel est le salaire qui peut mettre un magistrat à l'abri de la tentation? Non, mais nous pensons qu'il y a quand même un minimum, c'est que nous, la CAGE, nous soutenons toujours ce qui avait été déjà annoncé à l'époque,
les $1 700, il faudrait commencer par ces $1 700. D'accord. Et pour puis, le substitut du procureur. voilà, la Il faut logistique. consentir. Nous devons savoir consentir des sacrifices pour notre justice. Alors, troisièmement, il y a cette formation. La formation qui doit revêtir deux... Formation de mise en train. de mise en train, Ou comme vous l'appelez. on ne peut pas dire remise en train. Deux aspects. Il y a d'abord la formation sur l'éthique et déontologie, tout ce qu'il y a comme l'ensemble des règles qui gouvernent les comportements du magistrat, de cet homme qui participe à l'exercice du pouvoir de l'État, qui est appelé à jouer un rôle important pour sécuriser les personnes et leurs biens et trancher les litiges. Est-ce qu'ils le Et savent? donc, il doit Est-ce qu'ils le savent? J'ai vu d'autres... Non, mais ils doivent être... Déjà, à la faculté se saupoudrer un peu... ah bon? Un peu en désordre? Ça fait l'objet, vraiment, on dirait, c'était comment on dit, la collation des grades académiques ou la publication des résultats de l'examen d'État. Si ça s'est déroulé dans un cadre purement privé, on peut comprendre parce qu'ils sont aussi, hommes et femmes ont les mêmes droits de se réjouir comme tout autre, mais ils ne doivent pas le faire avec exagération, c'est-à-dire se livrer à la place publique comme le font généralement nos récipiendaires des diplômes d'État. Ça ne devait pas appeler à une... Ça doit se faire avec beaucoup de modestie. Responsabilité, exact. Quand on sait que la justice a des problèmes, les palais d'injustice sont taxés, des justices sont appelés taxés des palais d'injustice, s'enfermer, méditer et sentir le poids sur les épaules. Mais c'est à l'occasion de cette formation sur l'éthique qui gouverne les comportements du magistrat, son comportement dans sa vie privée, mais aussi dans sa vie professionnelle. Sachant que, comme nous les avocats, nous n'avons pas de vie privée en réalité. Tout est considéré comme une vie publique et par conséquent, nous devons être vigilants, diligents dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sortons de nos bouches. Donc, même des milieux que nous devons fréquenter. Et il en est de même aussi pour les magistrats. Et j'ajoute, en ce qui concerne la responsabilité du Conseil supérieur de la magistrature, il y a aussi la formation approfondie sur la lutte contre la corruption. Parce qu'on ne peut pas espérer avoir des bons magistrats qui vont jouer les rôles qui est reconnu aujourd'hui à la justice, au pouvoir judiciaire, s'ils ne savent pas enlever dans leur tête que en entrant dans cette profession ou en devenant magistrat dès qu'ils nommés, ce n'est pas pour s'enrichir. Ils viennent servir un service public. Un service public, ça veut dire que ce sont des employés de l'État congolais qui doivent savoir vivre avec les moyens qui sont mis à leur disposition par l'État congolais. Quand ces moyens ne sont pas suffisants, ils doivent s'organiser. Non, ils ne doivent pas mener une vie ostentatoire. Pas du tout. Voilà. Ils doivent enlever ça de leur tête. Et là, c'est le travail du Conseil supérieur de la magistrature. Ils ne doivent pas envier Georges Katamba et ses amis qui sont au barreau, parce qu'eux, ils font de l'argent sur base des... des dossiers, des honoraires. Les honoraires, là, vous les taxez comme vous voulez. Hein. Voilà, exact. Non, pas comme il n'y a pas une tarification imposée par la loi. Si, bien sûr. Nous avons un barème. Nous avons un avec barème un train de vie qui limite tout débordement, avec un pouvoir reconnu au Conseil de l'ordre de pouvoir ramener l'avocat dans les limites raisonnables. Hein? Donc, lorsque vous exagérez, vous pouvez même encourir des sanctions. Alors, donc, je disais qu'il faudrait que le Conseil supérieur fasse ce travail. Mais il ne sera pas le seul à le faire. C'est aussi le travail de leur chef hiérarchique, des chefs à qui ces hommes et ces femmes vont être envoyés pour être encadrés. Notamment donc, les procureurs de la République. Voilà. Et donc, nous, la société, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est essayer en famille, des amis, les rappeler ça. C'est ce dont nous connaissons pour dire, cher ami, ne déborde pas. Vous exercez une fonction qui participe à l'exercice du pouvoir de l'État. C'est une fonction noble. Vous devez au moins, envers notre société, inspirer la confiance et le respect. Parce que la fonction
de trancher les litiges, d'administrer la justice est une des fonctions importantes dans un état de droit. Et donc, mais il devra s'ajouter des sanctions. Il faut les avertir en disant, si vous allez au-delà, vous allez être sanctionné. Vous pouvez même être radié de la magistrature, la révocation. Comme comment on appelle, comme l'avait fait autrefois Laurent Désiré Kabila. Oui, avec les 315 magistrats qui avaient été repêchés. Malheureusement, parmi eux, beaucoup ont continué encore à entretenir les mêmes travers. C'est désolant. Mais vous savez qu'il y a quand même un travail qui s'est fait et nous devons apporter notre concours. Je salue ici en passant un procès qui est en cours aujourd'hui devant la cour d'appel de Kinshasa Matete, dans lequel on contre deux juges. Voilà, deux hauts magistrats qui sont au grade de conseillers, qui sont soupçonnés d'avoir accordé une liberté provisoire à quelqu'un qui était condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineur, oui. Mais à qui ils ont accordé la liberté provisoire au seul motif que la victime s'était désistée. Comme pour dire que c'était ça l'unique motif. Donc, ce que le Conseil supérieur fait déjà, pour nous, est un avertissement qui est à la fois lancé aux anciens magistrats, mais aussi aux nouveaux, qui doivent savoir qu'on ne vient pas dans la magistrature pour se faire une fortune. Alors, on voit parmi ceux qui sont nommés, parmi ces nouveaux magistrats, des avocats qui ont quitté le barreau. Bien sûr, ce sont des citoyens qui peuvent servir là. Justement, c'est leur droit légitime. Exact. Est-ce que ce n'est pas ce pouvoir de map qu'un magistrat peut avoir dans la poche pour pouvoir arrêter et puis accorder une liberté provisoire, moyennant, c'est-à-dire légalement ou moyennant chop-chop, ketchup, ainsi de suite. Voilà pourquoi il faut serrer, il faut sévir. Ceux qui vont venir, il faudrait vraiment... Je dis que c'est un travail de nous tous, les médias, nous les organisations de défense des droits de l'homme, nous qui travaillons dans ce secteur. Je vous informe que la CAGE, nous sommes en train de former des hommes et des femmes à travers toutes nos villes, les chefs-lieux de province et même dans des territoires. Et leur travail sera aussi de monitorer, observer systématiquement les comportements des agents de l'État et principalement des magistrats. Georges Et nous faire des rapports pour que nous puissions collaborer avec les conseils supérieurs, éventuellement obtenir des enquêtes et des sanctions contre ceux qui vont être réellement pris la main dans les sacs. Donc la société, nous devons tous agir, mais nous devons aussi agir en nous abstenant, c'est-à-dire les justiciables. Lorsque vous avez un dossier, vous allez dans les cabinets des magistrats, il ne faut pas aller afficher déjà des attitudes de quelqu'un qui veut faire des avances pour corrompre. Nous devons nous abstenir. Donc les corrupteurs et les corrompus, généralement, on traque beaucoup les corrupteurs. Ça, c'est au niveau des théories. Ouais. Mais le corrupteur, lui, apparemment, c'est comme un ange qui avait apporté la bonne nouvelle. Là. Il y a une défaillance dans le travail. Hein. Nous devons le reconnaître dans le travail qui est fait au niveau de notre justice. La plupart d'enquêtes ne sont pas suffisamment approfondies. On comprend, il y a des problèmes de moyens, mais il y a aussi un problème de fierté qui doit à un moment donné les animer pour dire que c'est un travail que nous faisons. Il faudrait nous faire aussi apprécier par notre société, par les intellectuels qui doivent sentir que les choses ont changé lorsqu'il y a une enquête portant sur le fait de corruption. On recherche à la fois des preuves à charge du corrupteur, mais aussi du corrompu. Et qu'on traîne directement devant le juge les deux personnes. Mais rares sont des cas. D'ailleurs, vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, il n'y a que 2 ans qu'on a connu ce genre de procès. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait jamais enregistré. Tout était classé sans suite. La justice militaire qui était restée jusque-là le seul espoir de ce peuple, cette justice militaire commence à tirer certains dossiers en longueur, certains procès en longueur, sans issue. Apparemment, est-ce que la politique, ces nouveaux magistrats, vous avez compris, il y a des cas emblématiques. Est-ce que ce jeune magistrat, pas jeune en âge, ces nouveaux magistrats, seront-ils capables, seront-ils résilients pour pouvoir
faire face tenir justement la tête aux influences politiques des membres de la cour du grand roi, des membres de tel ou tel parti politique ou de tel ou tel proche des institutions. Ils doivent s'armer de cette capacité à résister parce que en passant par les formations, je suis certain que les formateurs vont insister, notamment sur les principes de l'indépendance, qui ne doit pas être aussi interprété comme un libertinage. Mais ils vont apprendre, par exemple, des choses du genre que lorsque vous êtes devant une situation très difficile, il faut vous référer à votre chef hiérarchique pour recevoir la ligne à suivre. Et donc, nous espérons que ceux qui vont encadrer ces nouveaux magistrats vont agir vraiment, vraiment, de manière à leur tracer, leur permettre de se tracer une nouvelle voie, de nouvelles directions qui vont rassurer finalement le peuple congolais en se disant « Enfin, nous avons une justice que nous voulons » parce qu'ils sont au nombre de 5000. Les 2422, c'est le premier lot. Il reste encore 2500. Vous n'avez pas posé la question de savoir, mais il était prévu qu'on nombre 2500. Nous nous sommes informés. Les 78 ont été recalés parce que parmi eux, il a été constaté que beaucoup auraient produit des faux documents. Mais c'est déjà là un très bon filtre, un très bon départ. Nous avons salué ça. Il faudrait que ça s'amplifie, ça se diffuse pour que ceux qui sont aujourd'hui encore dans des facultés qui étudient sachent que si vous abandonnez les chemins de l'université en vous disant je pourrais aller acheter les diplômes, ça pourra vous rattraper un jour. Voilà, mais, les 78 là sont rattrapés. Mais est-ce qu'on a rattrapé ce dont les noms ont été glissés, en fait, seraient glissés dans les listes ou sur les listes sans avoir participé à un concours? Il y a eu des allégations dans ce sens. Nous n'avons obtenu aucun élément sérieux pouvant accréditer cette thèse. Donc pour nous, il n'y a pas eu de non glissé à ce jour. Alors, les gens ont raconté, mais ils n'ont jamais apporté de preuves. Nous pouvons quand même féliciter le Conseil supérieur de la magistrature pour ce filtrage rigoureux qui a permis au moins de faire écarter ces 78, mais nous attendons qu'ils puissent quand même répondre de leurs actes ainsi que de ceux qui les ont aidés à obtenir les faux documents. Georges Kapiamba, on termine par là. L'autre défi, c'est l'affectation de ces nouveaux magistrats. J'ai parlé ici du gouvernement qui doit mettre les moyens. Parce qu'il faut mettre les moyens, c'est une manche de problème. Affecter les magistrats, c'est aussi une autre manche. D'abord les former. Justement, oui, formation, ce sont des théories dans des auditoriums. Nous, on va faire les plans des couples, les interviews après, lancement de la formation, clôture de la formation. C'est bien beau, des réunions de bureau. Mais l'affectation de ces magistrats, beaucoup aiment être dans les villes où il y a la vie, la vraie vie. Et certains coins où même on pratique ce qu'on appelle troc, où on amène les maniocs pour payer l'amende, ou le maïs pour payer l'amende au niveau de la justice. Est-ce qu'il n'y aura pas d'interférence politique, religieuse, morale, pour qu'on affecte dans telle province, dans telle juridiction? Je crois que c'est un défi important. Tous nous devons veiller pour que ce genre d'interférence ne puisse pas avoir lieu. Ouvrons nos yeux, alors tous les grands yeux, pour nous assurer que les gens vont être déployés, donc affectés dans les différents parquets sans tenir compte de quelques recommandations que ce soit. Mais je voudrais dire une chose, il ne faudrait pas que les gens choisissent là où ils doivent aller travailler. On doit servir l'État partout. Vous m'avez interpellé ici dans l'introduction en disant, mais il faut aussi aller dans des coins comme Sankolo, où il n'y a pas vraiment... Donc nous devons nous encourager, nous tous, à aller là-bas. Parce que si nous disons que tous nous devons rester là où on a créé un semblant de vie
même si nous savons qu'il n'y a pas réellement la vie. Parce que même déjà à Kinshasa, pour quitter chez soi, arriver au travail, on fait face à beaucoup de défis, Oui. notamment des transports, d'embouteillages et Merci consorts. Georges, le temps nous Voilà. fait défaut. Merci. C'est 2400 magistrats. 422. Oui, qu'est-ce qu'ils vont apporter dans la lutte contre le banditisme urbain? Ils doivent Un mot. Ils doivent être encadrés, formés pour qu'ils posent les actes en tant que magistrats de parquet pour rechercher, arrêter et présenter des criminels urbains qu'on appelle communément des Kuluna, mais en veillant à ce que ces gens ne puissent pas rentrer dans leur milieu pour reprendre les mêmes activités. Quelle proposition? Parce que la Il justice faut les apparemment former. est en train d'échouer. Oui, Les Kuluna reviennent en force. Oui, nous sommes effectivement déçus de constater qu'il y a des juges qui se donnent le luxe d'acquitter systématiquement ces criminels au seul motif qu'il n'y a pas suffisamment de preuves. Comme s'il n'y avait pas moyen de les poursuivre, ne fût-ce que pour vagabondage. Et aussi décider de les mettre à la disposition du gouvernement pour que ce dernier les fasse prendre en charge dans des instituts ou dans des filières où ils peuvent avoir au moins une formation et ressortir comme des citoyens mieux resserrés dans la société. Donc, il faudrait qu'il y ait quand même de la rigueur. Merci. On sait qu'il y a des fois des petites enveloppes qui circulent, mais il faudrait que tous nous veillons et que les gens apprennent à dénoncer ce genre de choses pour que ça prenne fin. Nous ne devons pas remettre les criminels dans notre société. Ça, c'est travailler contre sa propre Merci nation. Georges Kapiamba. Des petites enveloppes illégales. Voilà. Qui ne sont pas encouragées. Je vous C'est la remercie. corruption. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de l'ONG ACAJ, président national. Bon, vous pouvez m'appeler président. Ah voilà, il y a Je suis beaucoup de présidents quand coordonnateur. même au Congo. De temps en temps, on m'appelle président national par rapport aux présidents provinciaux. Oh, d'accord. C'est juste pour différencier. Ah, il y a ACAJ dans les chaque niveaux. province. Bien sûr, nous avons une présence dans tous les chefs-lieux de nos provinces. D'accord, dans Avec l'ambition de nous déployer dans tous les 145 territoires. C'est un travail qui a commencé. J'espère que toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont engagés aujourd'hui vont parvenir à soulever ce flambeau de la cage partout. Merci beaucoup. Prochainement, on vous aura pour vous demander d'où viennent vos sources. Ah, c'est très Qu'est-ce bien. qui vous amène à faire tout ce travail? Ça sera peut-être une question prochainement. Très bien. On parle de ONG internationales. Je reste disponible à me soumettre à ce genre d'exigences Merci beaucoup. républicaines. Dans quelques instants, la suite de ce grand live sur votre chaîne.